Europe 1, il est 8h33. La revue de presse donc avec l'exceptionnelle Natacha Polony. Bonjour merci, Natacha. J'aime bien quand on me dit ça. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on fait dans le sensationnel, dans la polémique et puis dans le coup de colère aussi. Le sensationnel dans le Parisien, les confessions d'un tueur à gages. La polémique dans Libération, le foot n'est pas raciste mais 3 points de suspension. Et puis les coups de colère, le Figaro, droit d'asile, le montant de la facture explose, le Point, salariés du privé, cadres, entrepreneurs, artisans, profession libérale, famille, les vaches à lait. Et le Courrier Picard, chez Saint-Sié, il se ractait le colère. Pardon ? Eh bien oui, c'est la journée du parler Picard. Ah oui, alors d'accord. traduction, les agriculteurs déversent leur colère. On parle beaucoup de François Hollande ce matin. Oui, en une de l'opinion, le dessin de CAC résume un François Hollande en boxeur KO avec lunettes fracassées et petit nuage de pluie au-dessus de la tête qui subit dans son corner les conseils de Manuel Valls en entraîneur grincheux. On en est où ? Demande le combattant. Seulement à la mi-mandale. Bon, ce qui est fascinant avec François Hollande, c'est que même quand il n'a, comme l'observe Pascal Coquy dans l'Alsace, rien à perdre, certains commentateurs s'attendent tout de même à un fiasco. Parce que, comme l'explique Michael Tassard dans le Courrier Picard, le président sera ce soir dans la peau du conducteur en rase campagne, à qui les passagers hurlent qu'il fait fausse route, mais qui veut montrer coûte que le chemin qu'il a choisi est le bon. Parce que, comme l'ajoute Maud Vergnol dans l'Humanité, aucune combine politicienne et autres storytelling de cette démocratie des faux-semblants ne pourra masquer la gravité de la crise politique en cours. Quand les politiques enlèvent le haut, s'amuse de son côté Cécile Cornudet dans Les Échos. L'éditorialiste observe à quel point la politique est le seul secteur où l'on cherche à effeuiller son CV plutôt qu'à le gonfler. L'énarchie n'est plus porteuse, il faut faire peuple, parler au peuple. Alors François Hollande va parler aux Français. On notera au passage, ironise Jacques Camus dans La République du Centre, que lui qui voulait tellement se démarquer de l'obsession sondagière de son prédécesseur et se soustraire à l'orchestration médiatique, n'aura pas cessé, depuis son entrée en fonction, de remanier sa cellule de conseillers. Également à la une du Nouvel Obs, de l'Obs comme on dit maintenant, Najat Vallaud-Belkacem. Mais oui, parce que parmi ces conseillers de l'Élysée, il y a tellement d'énarques et en particulier Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud-Belkacem. La ministre donc est en une de l'Obs avec cette question, surdouée ou surfaite ? Mais il faut plutôt lire l'enquête du Point sur les couples en politique. C'est très intéressant. Ou comment la féminisation voit émerger ces couples à qui tout réussit, jeunes, brillants, qui parlent politique, qui vivent politique, mais qui doivent parfois choisir. Najat Vallaud-Belkacem admet qu'en cas de troisième enfant, elle et son mari devraient renoncer au congé parental. Alors on espère qu'un des Français qui interrogera François Hollande lui demandera comment doivent faire les femmes qui n'ont pas les problèmes du couple Belkacem, mais doivent plutôt composer avec un congé parental raccourci par la ministre. Et puis on lira la page du Monde sur ces 60 000 postes promis dans l'éducation nationale et qui ne sont, abstraction faite du tour de passe-passe comptable, que 3 856. Mais la ministre surdouée le fera oublier avec le sourire. On en vient aux agriculteurs dont vous nous parliez en patois, en ch'ti. Mais exactement, ceux qui n'ont pas le sourire. Denis Daumin, dans La Nouvelle République, les décrit noyés de paperasse et lestés de dettes. Et le Parisien nous explique comment ils crient leur indignation quand ils trouvent sur les bons de commande de la cantine des ministères jusqu'à 60% de produits importés. La faute au code des marchés publics, à son mieux-disant financier qui impose à une administration de cesser de défendre ses emplois. À l'heure de la mondialisation et du grand tout, souvent pour rien, écrit pourtant Denis Daumin, la seule issue tient au circuit court et à la proximité. Manger berrichon, Poitevin, Tourangeau en priorité, français plutôt que réétiqueté. C'est leur avenir, donc le nôtre. Faites passer le message et tournez les assiettes. Vous nous emmenez voir les espions à présent. Mais oui, parce que plutôt que de nous décrire l'énième candidat au djihad, Le Point nous plonge cette semaine dans le quotidien des agents de renseignement d'origine maghrébine, ceux dont le métier est d'infiltrer les réseaux islamistes au péril de leur vie, de subir les menaces des caïds qui tombent en jurant de se venger des taupes, de subir aussi les tracasseries de leurs collègues policiers quand au cours d'une opération ils grillent un feu rouge et sont sommés par le planton soupçonneux de détailler leur travail pour montrer patte blanche. Et puis il y a les cas de supposée radicalisation et l'impression d'être guettés et parfois discriminés, eux qui ont poussé jusqu'au bout l'intégration. Une question pour finir, serions-nous inaptes au bonheur ? Oui, c'est aussi dans Le Point qu'on trouve un article qui analyse une fois de plus l'incapacité supposée des Français au bonheur. Pensez donc qu'ils osent être pessimistes, ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. Alors qu'on se rassure, c'est bientôt fini. Dans Les Inrecuptibles, un article nous raconte comment une start-up californienne a inventé un casque qui, par ondes électriques, stimule les régions du cerveau qui commandent la bonne humeur par la sécrétion d'hormones, la baisse du rythme cardiaque. Najat Vallaud-Belkacem a dû tester un prototype, à mon avis. Bon, comme l'écrit Nicolas Couraud, fini la mélancolie,
et donc la poésie. Mais nous n'aurons même pas le bonheur d'être tristes de cette disparition. Toute la population sera flanquée d'un même sourire béat et sera shootée au neurosignal. Un rêve pour les conseillers en com des politiques. On corrige tout de suite une petite erreur. Laurent Bazin qui nous écoute et qui nous écrit avec le hashtag le matin nous dit le Picard c'est pas du ch'ti. Donc c'est pas du ch'ti, je me suis trompé. Pardon au Picard et pardon au ch'ti. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha. À demain.